Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir Savane TV pour vous informer. Attention, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso sont désormais sous contrôle de caméras de surveillance. Plusieurs caméras sont installées dans des endroits stratégiques dans ces deux grandes villes pour assurer la sécurité des citoyens. Les détails au début de ce journal. Audit de la Cour des comptes sur les flux financiers illicites des revenus miniers de 2017 à 2022. La Cour des comptes met en lumière des progrès dans la gestion de ressources, mais aussi des lacunes à corriger pour une meilleure gouvernance minière. Vous en saurez davantage dans un instant. Le ministère de la Sécurité a lancé hier le dispositif Sécurité S24/7 alliant vidéoprotection et police secours. Ce système qui déploie des centaines de caméras à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso permet à la gendarmerie et à la police nationale de surveiller en temps réel et d'intervenir rapidement en cas d'incident. Les détails avec Alphonse Ouedraogo. Plus de jeux de cache-cache à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Les deux grandes villes sont surveillées de jour comme de nuit grâce à des multiples caméras de surveillance. Ce dispositif de sécurité S24/7 est opérationnel et les autorités ont pu s'en rendre compte. Il combine vidéoprotection et police secours pour faciliter les interventions en cas d'urgence. Cette initiative est inscrite dans le cadre des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne qui a pour thème l'ordre et la discipline. Elle vise à renforcer la sécurité, la vigilance citoyenne et la préservation des valeurs républicaines. Ainsi, plusieurs centaines de caméras sont déployées à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. La gendarmerie et la police peuvent désormais surveiller en temps réel les activités urbaines et même détecter tout mouvement suspect. C'est pourquoi des équipes de police et secours sont stratégiquement positionnées afin d'assurer ces interventions, a indiqué le commandant Ahmed Ouedraogo, secrétaire général du ministère de la Sécurité. Il a ajouté que ce centre de contrôle est en liaison permanente avec les autres forces de défense et de sécurité, ce qui leur permet de gagner en efficacité grâce aux informations reçues en temps réel. Ce système de surveillance a déjà commencé à faire ses effets, selon certains Ouagalais. L'arrestation des jeunes cascadeurs dans les différentes artères de Ouagadougou est une initiative salutaire et devrait se poursuivre pendant longtemps, selon Edouard Nana, promoteur de l'espace Nana de Ouaga 2000. Lui qui a lutté pendant longtemps contre ces jeunes cascadeurs qui paradaient devant son restaurant de Ouaga 2000, empêchant l'accès à ses clients. Aujourd'hui, Edouard Nana se réjouit au micro de Issa Oumarati. C'est vrai, nous avons appris qu'ils ont arrêté 75 jeunes. On a suivi ça sur les médias et ça nous a donné satisfaction. On s'est beaucoup réjoui parce que ces jeunes cascadaient devant notre restaurant. Et il y a eu des bonnes volontés qui nous ont aidés et puis ils ont déménagé et on a appris qu'ils sont au côté monument des martyrs. Et le lundi, j'ai vu le reportage et moi, personnellement, j'ai sauté de joie. J'ai été au moins interviewé 2 fois par Savane Média. Sur ce point, je me suis battu. J'ai écrit voilà, à la mairie. C'est vrai que la mairie de l'arrondissement U12 avait une très bonne volonté pour nous aider. Voilà, mais souvent, c'est pas facile. C'est pas facile. Maintenant, quand il y a eu au moins des bonnes volontés dans le quartier qui ont aidé, sans citer de nom, ils ont déguerpi devant notre restaurant. Il y a au moins 3 mois de cela, ils sont allés du côté du monument des martyrs. Donc ils passaient le soir maintenant là-bas, ils partaient. Mais ça jouait énormément sur la clientèle. Écoutez, si un responsable va venir s'asseoir, voir son fils en train de soulever des motos devant lui, c'est pas intéressant. Des gens viennent ici en famille, des enfants vont regarder ça, bon, c'est pas intéressant. Imaginez-vous, il y a des enfants de moins de 18 ans, et tu les vois, ils sont en train de boire les boissons non conseillées, que vous voyez, ils sont en train de fumer, et quand vous regardez, ça fait pitié, c'est des gamins, à peine s'ils ont 16 ans. Et quand vous regardez, c'est trop gênant. Ça fait que les dimanches, à l'heure 16h seulement, je fuyais mon restaurant pour aller jusqu'à Boulmigou pour ne pas voir. Parce que c'était souvent très très énervant et on n'avait pas le pouvoir. Je crois que force reste à la loi et les autorités ont su
agir. S'ils ont pu aménager les grands axes de Ouagadougou, ce n'est pas des enfants qui ne peuvent pas maîtriser. C'est nos enfants. Je crois que ça, c'était un phénomène qui allait perdurer et qui allait devenir autre chose. Autre chose parce qu'ils ne font que grandir avec cette mentalité et des jeunes moins âgés encore continuent d'apprendre. Donc, ils ne font qu'augmenter de jour en jour. Et un jour, ça serait un grand problème encore sécuritaire pour la ville de Ouagadougou. Parlons à présent du Conseil des ministres d'hier. 10% des places désormais accordées aux agents publics au concours de la magistrature. Ainsi en a décidé le gouvernement en Conseil des ministres d'hier. Le décret adopté permet de préciser les termes de la loi du 26 avril 2024 portant statut de la magistrature, selon le ministre de la Justice, maître Edasso Rodrigue Bayala. Il a donné des détails à l'occasion sur les conditions à réunir pour prendre part au concours. Voici un extrait de son intervention. Le Conseil a examiné et adopté un rapport. Ce rapport est relatif à l'adoption du décret qui porte conditions et modalités de détermination des quotas d'entrée à l'école de la magistrature. En rappel, le 26 avril 2024, l'Assemblée législative de transition a adopté la loi numéro 06 qui porte modification de la loi numéro 050 d'août 2015 qui porte statut de la magistrature. L'article 12 de cette loi dit clairement qu'il y a un quota qui est déterminé pour les agents de l'administration publique et à l'école d'entrée dans la magistrature. Donc ce même article 12 de la loi prévoit que le quota pour l'entrée à l'école de la magistrature sera déterminé par voie de décret. Donc le Conseil a examiné et adopté ce décret lors de ce Conseil des ministres. Le quota a été fixé à 10% du personnel de l'administration publique et les conditions sont entre autres d'être âgé, d'être d'abord un titularisé, un agent titularisé de l'administration publique, que ce soit de l'administration publique d'État, de l'administration publique parlementaire et de l'administration publique hospitalière. Vous pouvez bien entendu postuler et être âgé tout au plus de 45 ans et être titulaire de la maîtrise ou du master en droit. Parlons justice à présent. Cette affaire traîne depuis bientôt 10 ans dans les arcanes de la justice. C'est l'affaire Groupe Breba Finance contre ses clients. Ces derniers réclament 3 milliards de francs CFA et ont saisi la cour d'appel. Abdoulaye Kinda a suivi le procès en appel hier à Ouaga 2000. Affaire Kinda, Arsène et autres contre Groupe Breba Finance. Une affaire qui remonte à mars 2016. Arsène, Kinda et autres, au nombre de plus de 200, on dit avoir été trompés par l'entreprise Breba Finance, une entreprise de placement d'argent qui intervient dans le domaine du trading. Ces personnes qui pensaient, avec les promesses qui ont été faites par le groupe Breba Finance, qu'en plaçant leur argent entre les mains de Breba Finance, ils auraient non seulement leur capital, mais également des intérêts. Cette société leur avait dit que si vous placez par exemple 100 000 francs, au bout d'une semaine, vous avez 10% de 100 000. Alors, lorsque ce dossier est arrivé à la cour d'appel, il y a les victimes qui sont là, qui sont aujourd'hui pratiquement, il y a 215 plus les 218 personnes qui réclament autour de 3 milliards et quelques à Breba Finance. Pourtant, l'avocat de Breba Finance soutient que l'entreprise a toujours payé ses souscripteurs et demande à ses plaignants d'apporter des preuves de leur souscription. Pour le départ, vous verrez peut-être que si vous tendez votre micro à certaines personnes qui étaient sur la plateforme ou bien qui avaient un lien contractuel avec le groupe Breba Finance, beaucoup ont reçu des remboursements depuis 2017. Mais seulement, ce qu'il faut noter, c'est que depuis l'avènement de l'affaire, beaucoup de personnes se sont érigées ou bien s'auto-proclamées créanciers du groupe. Et depuis, profitant de l'atmosphère de confusion créée par les procédures qui ont tout bloqué, se voulant passer pour des créanciers alors qu'ils n'en sont pas. Et c'est ce que nous avons demandé tout simplement à la juridiction ce matin, que ceux qui se disent créanciers apportent la preuve de leur créance. Les victimes présumées
se dit satisfaite de la tenue du procès en appel et explique que les souscriptions se faisaient sans reçu. Lorsque vous voyez comment toutes ces victimes ont bataillé près de 10 ans et qu'aujourd'hui on puisse déjà avoir la chance d'être en face des juges, échanger, j'avoue sincèrement que c'est un grand soulagement pour tout le groupe. La souscription, c'est comme on l'a dit, vous êtes parrainé par quelqu'un. Vous arrivez au siège de Breba Finance, vous avez une demoiselle et prend vos coordonnées, votre pièce d'identité, et vous signez dans le registre et votre montant en face. Et on introduit en même temps votre nom au niveau de l'ordinateur. Et après, si vous ouvrez la plateforme par rapport à votre adresse email, et vous avez accès, pas de reçu. Je dis que le fait d'être sur la plateforme, là, ça fait foi. Mais on a cru jusqu'à ce qu'aujourd'hui on soit dans cette situation. Mais c'est le petit détail que les parents n'ont pas donné en fait à leur fioul. Les juges ont rapporté l'ordonnance et renvoyé à la mise en état de production de certaines pièces. Aujourd'hui, on pensait qu'on allait finalement sortir de cette situation et entendre finalement la justice burkinabé rendre une décision. Mais vous avez constaté qu'on a commencé l'instruction du dossier. Les juges qui étaient montés, les conseillers de la cour d'appel, au cours de l'instruction, en fin de compte, ils ont dit qu'ils préfèrent rapporter l'ordonnance et nous renvoyer à la mise en état de production de certaines pièces qui sont à la charge de Breba Finance pour que la vérité puisse éclater. Donc, nous allons prendre notre mal en patience pour que la justice soit rendue. Ce procès affaire Kinda Arsène et autres contre groupe Breba Finance avait fait l'objet de plusieurs renvois en appel. Je le disais également en titre, la Cour des comptes du Burkina Faso a présenté son rapport d'audit sur les flux financiers illicites. Elle a choisi d'axer son audit sur les revenus miniers sur la période de 2017 à 2022. Pour les responsables de la Cour des comptes, les conclusions de l'audit ont mis en lumière des avancées significatives, mais aussi des défis et des insuffisances qui méritent une attention particulière dans le cadre de la gouvernance minière. Le compte-rendu de Sibline Kelsey. Cet audit sur les flux financiers illicites entre dans le cadre d'une initiative internationale. En participant à cette initiative sur la mobilisation des droits et taxes issus de l'activité extractive de l'or et des autres substances précieuses sur la période de 2017 à 2022. La Cour des comptes a analysé les performances des cadres législatifs et institutionnels régissant ce domaine. Il ressort du dit rapport que le contrôle et le suivi ne sont pas bien faits selon la présentatrice du rapport, Sarah Bazier, conseillère à la Cour des comptes. Par rapport aux activités minières, il y a bien un dispositif qui permet de suivre et de contrôler la production, l'activité minière. Maintenant, si ce n'est pas fait, souvent les personnes auditées ont souvent pointé du doigt le manque de moyens, souvent le manque de véhicules pour effectuer les missions terrain, pour aller suivre ce qui se fait dans les mines et tout ça. Mais il y avait un fonds qui était destiné quand même à la recherche. Et dans ce fonds-là, il y avait quand même des montants destinés à l'équipement en termes de véhicules ou d'autres matériels qui peuvent venir renforcer le dispositif de suivi. Donc, ce que le rapport a préconisé, c'est de renforcer tout simplement le contrôle hiérarchique. Cet audit était surtout axé sur le système et non pas sur les résultats. Il était axé sur surtout le système, parce qu'en matière d'audit, effectivement, on a plusieurs approches. On n'a pas voulu plutôt axer ça sur les résultats. Donc, c'était d'auditer en fait comment le système marchait. L'audit, c'était surtout d'identifier les poches de défaillance
du système. Avec le manque de contrôle et de suivi des activités minières, le Burkina a perdu plus de 2774 milliards de francs CFA sur la période de 2012 à 2021. Pour ce faire, le premier président de la Cour des comptes, Latin Poda, demande qu'on mette en place des moyens pour renforcer le contrôle et le suivi des activités minières. Si vous permettez qu'on exploite votre or et vous n'avez pas mis les moyens pour contrôler la production, pour contrôler même la commercialisation de l'or, voire même pour permettre de contrôler la bonne gestion des permis d'exploiter et autres, c'est sûr que c'est des milliards que vous perdez dans ce circuit. Donc, tout le problème, c'est de mettre les moyens pour contrôler et suivre l'activité minière, de telle sorte que des choses ne puissent pas se passer derrière nous. C'est assez difficile, mais on peut trouver les voies et les moyens pour mettre ce dispositif en place. Les flux financiers illicites constituent des sommes importantes qui sortent de façon illicite. Pourtant, ces sommes devaient servir à développer le Burkina Faso. Le premier président de la Cour des comptes se dit satisfait de l'adoption en 2024 du nouveau code minier qui va permettre de sentir l'impact de l'exploitation minière au Burkina Faso. Tout autre sujet à présent, la révolution progressiste populaire est un choix pertinent pour développer le Burkina Faso dans la célérité. Ce sont les propos du professeur à la retraite et écrivain Moumini Soumaïla Sawadogo. Il invite la population à adhérer aux idées du capitaine Ibrahim Traoré. Abdoulaye Kinda est allé à sa rencontre. Nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution progressiste populaire. Le Burkina Faso est bel et bien dans la révolution progressiste populaire, explique le président du Faso. Un message accueilli avec satisfaction par Moumini Soumaïla Sawadogo, enseignant en retraite et aujourd'hui producteur agricole, poète et écrivain. Voici une notion très importante qu'il faut inculquer dans l'esprit de tout le monde. Déjà, nous voyions comme un phare qui nous attirait vers la clarté. C'est un chemin qui est tracé et qu'il suit rigoureusement. Mais ici, c'est un visage découvert qu'il a annoncé ceci, ce qui peut même frustrer certaines personnes, c'est-à-dire les ennemis, mais sans ça, on ne peut jamais se développer. Comme le dit le capitaine Ibrahim Traoré, le poète confirme qu'il faut la discipline pour faire avancer la révolution. Moi, j'adhère à 200% même à cette idée-là. Parce que sans ordre, sans discipline, on ne peut rien faire. À tous les niveaux, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie civile. Ce régime exceptionnel-là doit prendre son courage de deux mains, la témérité, l'intrépidité et avancer. Ne pas chercher ces appareils-là, ces différents appareils. On ne peut pas atteindre la démocratie-là sans une certaine discipline, sans un effort personnel, individuel, collectif. Il pense que certaines institutions doivent être supprimées pour permettre d'aller vite. Pour moi, vraiment, si on les supprimait et on avançait, ce serait la meilleure des révolutions. Parce que souvent, certaines personnes n'ont pas la même conviction que nous. Il faut aller au-delà de la cupidité. Le pays doit être aujourd'hui un chantier piloté par quelques personnes seulement. Et vous allez voir que ça va avancer, ça va aller très loin même. Moumini Soumaïla Sawadogo invite l'ensemble des Burkinabés à adhérer à la nouvelle dynamique. Il ne faudrait pas que chacun se retire dans son coin et essaie de faire ce travail-là à contre-courant. Il faut considérer la chose publique-là, res publica, comme la chose de tout le monde. Et on va gérer ça ensemble. Avec probité, honnêteté, sincérité, vous allez voir que nous allons progresser, nous allons aller très loin. L'enseignant Moumini Soumaïla Sawadogo
salue aussi l'idée des travaux d'intérêt commun imposés aux adolescents et jeunes pris en flagrant délit d'incivisme sur les routes. Direction le plateau central, la croisade contre le fil importé et faux faso d'Anfani de l'association EDEC Burkina Afrique se poursuit. Après le centre et le sud-ouest, EDEC Burkina Afrique a sensibilisé hier les acteurs de la chaîne du faso d'Anfani dans la région du plateau central. Cette journée de sensibilisation suivie d'une caravane s'inscrit dans le cadre des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Les précisions de Fatih Sankara. L'association EDEC Burkina Afrique ne veut plus entendre parler de fil importé ni du faux faso d'Anfani au Burkina. Ses responsables mobilisent ici, au plateau central, plus de 100 acteurs de la chaîne de production du faso d'Anfani pour une journée de sensibilisation. Les échanges portent sur la nécessité de privilégier le fil local, la qualité du fil local, la production de qualité des pagnes faso d'Anfani et la labellisation. Nous souhaitons que les habitants du plateau central accompagne Madame le gouverneur dans sa politique, dans ses activités, qui est le représentant de l'État burkinabé dans la région. Donc tout ce que Madame le gouverneur va dire, qu'elles accompagnent. Et particulièrement dans le port du faso d'Anfani, que chaque habitant du plateau central habille ce que les femmes du plateau central tissent comme pagne. Et qu'on achète tous les pailles à partir du plateau central. Si au niveau du plateau central, il n'en gagne pas, il peut maintenant aller dans les autres régions. Voilà, c'est l'objectif. Et refuser, bannir toute facilité, toute cupidité, tendant à vouloir envoyer quelque chose de l'extérieur du Burkina Faso dans leur région. Du côté des tisseuses de faso d'Anfani du plateau central, le message passe bien. Elles sont engagées à n'utiliser que le fil local dans leur production. C'était une préoccupation pour nous. Nous ne savions que faire. Voilà pourquoi nous utilisions le fil importé et ça nous fatiguait même. Mais beaucoup préféraient le fil importé à cause de la teinture. Désormais, nous allons utiliser le fil local produit au Burkina. Les autorités locales du plateau central, quant à elles, s'engagent aussi à soutenir les acteurs de la production du faso d'Anfani. Sachez que nous ne ménagerons aucun effort pour soutenir et encourager de telles initiatives dans la transformation de nos produits locaux et donner du travail à nos braves artisans et artisanes qui se battent au quotidien pour hisser l'image du pays sur le plan vestimentaire. En plus de la sensibilisation, les tisseuses des 3 provinces du plateau central reçoivent du fil local de EDEC Burkina Afrique. La journée de sensibilisation est suivie d'une caravane de promotion du faso d'Anfani dans les artères de Zignaré. Les étudiants de l'université Bernard Lédéa Ouedraogo de Waïgouya dans la région du Nord ont visité hier les locaux de Savane Média, une visite qui entre dans le cadre de leur formation. Les détails avec Fidéline Bansé. De la rédaction au studio, ces étudiants venus de l'université Bernard Lédéa Ouedraogo de Waïgouya ainsi que leurs enseignants ont fait connaissance avec les différents services de Savane Média. À la rédaction, ils ont appris à connaître les étapes de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information. Nous sommes venus pour visiter les locaux de Savane Média, pour comprendre le fonctionnement des télévisions et voir le traitement de l'information, et aussi pour s'imprégner des réalités que vivent les journalistes, et aussi savoir quelles sont les techniques, les méthodes pour aussi faire parvenir la vérité et la bonne information au peuple burkinabé. Pour Gérard Mulogo, Savane Média est une référence pour les personnes non alphabétisées en raison du choix des langues du terroir les plus utilisées. Nous avons pu visiter les différents services de traitement de l'information et aussi nous avons visité les services relatifs à la réalisation de l'émission et aussi bien d'autres services. Nous avons posé des questions
au chef des services qui nous a fait comprendre que Savane FM aussi permet aux populations de comprendre l'information dans les langues locales et Savane FM permet à l'État burkinabé aussi de faire parvenir la bonne information et faire comprendre l'information au peuple burkinabé. Parce que quand on regarde notre population, il y a aussi une grande partie qui n'est pas allée à l'école et ils ont aussi droit à l'information. Les étudiants ainsi que les enseignants de l'université Bernard Ledea Ouedraogo de Waiguya, passionnés de la langue anglaise, ont participé à l'émission Faso School en anglais de Savane Media avant d'embarquer pour Waiguya. Parlons à présent de la CAN de moins de 17 ans Maroc 2025 avant de clore ce journal. Le Burkina Faso bat l'Égypte 2-1 hier et file en quart de finale et se qualifie en même temps pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans prévue au Qatar. Ce match entre dans le cadre de la deuxième sortie des oppositions du groupe B. Écoutons les propos du coach des étalons cadets, Oscar Barraud, à la fin du match. Merci à tous les pays qui nous suivent actuellement, l'Égypte, le Cameroun et l'Afrique du Sud. Nous respectons toutes ces grandes nations du football africain. Mais aujourd'hui, le Burkina fait partie des grandes nations du football. La preuve est que nous sommes à 8 fois d'affilée en CAN de moins de 17 ans. C'est vrai, les noms sont là, mais la réalité aussi est là sur le terrain. Moi, je suis un compétiteur, j'aime aller au défi. C'était pour moi un défi d'aller affronter ces grandes nations du football et de montrer que le Burkina aussi a de la valeur en matière de football. Je pense que c'est le scénario que nous avons tracé qui est fait aujourd'hui. Je l'ai dit depuis le début, je dis qu'il n'y a pas lieu de se cacher. Nos grands frères, nos prédécesseurs sont revenus avec la médaille de bronze au pays. Il n'y avait plus à se cacher. Le premier objectif pour moi, c'était de nous qualifier pour la Coupe du Monde. Et le deuxième objectif, c'est d'aller chercher les trophées. Nous sommes dans nos objectifs et nous allons continuer de travailler pour offrir à notre vaillant peuple ces trophées. On va se battre, on va tout donner pour aller les chercher. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.